t'a motivé à revenir à Brest cet été? Bah, faut savoir que j'ai parlé avec Greg début mai, ce que je disais. Donc forcément déjà le fait que Greg vienne et me parle directement, bah, j'ai senti un intérêt assez prononcé. Même le coach qui m'a contacté aussi fin mai, après des échanges réguliers et aussi bah, surtout le fait que c'est ici que j'ai lancé ma carrière et voilà, pas de problème d'adaptation, je connais tout le monde, je connais les lieux, je connais la ville, je connais tout le monde, donc forcément tout ce mélange-là, bah, ça a fait que bah, directement j'ai voulu revenir ici. T'avais d'autres propositions Ouais, il y avait beaucoup de clubs. Après, moi franchement, dès que j'ai parlé avec Greg fin mai, directement je lui ai dit écoute, moi j'ai de revenir et faut que ça se fasse quoi. C'était une volonté aussi de revenir en France ou plutôt c'était parce que c'était le stade brestois? Non, c'était parce que c'était le stade brestois. Et, comme j'ai dit, le fait qu'il y ait un intérêt de Greg, du coach, des échanges réguliers, bah, forcément. Et aussi, bah, je connais la ville, donc je connais tout ici, pas de problème d'adaptation, comme j'ai dit. Tout ça, ça a fait que, en fait, voilà, c'est parfait, quoi. Et t'avais continué à suivre justement le stade brestois? Après t'étais à Lorient, t'étais à Lyon, donc t'avais continué Ah, à suivre les résultats, et ouais, notamment ouais. la saison dernière. Bah, la saison dernière, elle est exceptionnelle. Après, j'ai tout suivi. L'année où je suis parti, j'ai suivi la fin. L'année d'après aussi, avec le changement de coach, non, j'ai tout suivi. J'ai encore bah, des gens avec qui j'ai joué, donc forcément, Jérém, avec qui je parle beaucoup. Une vraie amitié qui s'est créée. Donc, après, je suis un amoureux du foot, c'est-à-dire que je regarde tous les matchs, mais c'est vrai que plus particulièrement ceux du Stade Brestois. Ouais, le style de jeu mis en place par Eric Roy, avec cette intensité, le fait, ça aussi, ça t'a plu? Bah ouais, forcément, ils ont fait une grosse saison la dernière, mais après aussi, c'est des victoires qui ont été méritées. Hein, des matchs qui ont été gagnés facilement, largement, avec une nette domination. Donc oui, ça c'est en partie dû à la façon de jouer de l'équipe. Tu sors de 6 mois un peu plus compliqués à Bournemouth, Ouais. t'as quoi, 40 minutes en première ligue à peu près? Ouais, non, bah, j'ai 6 mois où j'ai joué, où j'ai marqué, j'ai fait des passes D. Après, je suis retourné à Bournemouth. Et c'est vrai que bah, j'ai pas trop joué. Après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, on apprend. Comment tu l'expliques? C'est quoi l'adaptation à la première ligue ou... Non, après, en vrai, c'est rapide 4 mois. Hein. Mm. Je suis arrivé là-bas février, mars, avril, mai, il y a 4 mois, c'est rapide. Non, je sais pas, j'ai découvert une autre culture. Il y a aussi des points positifs à retenir. J'ai un pays, un très bon pays, avec une bonne mentalité, plein de bonnes choses. Même les infrastructures là-bas, c'était top. Donc non, en vrai, il faut apprendre de cette expérience. Est-ce qu'il y a l'idée de regagner de la confiance, de retrouver de la confiance ici aussi à Brest, et avec le temps de jeu? De retrouver du temps de jeu, mais de la confiance, non, j'ai déjà confiance en moi, je sais ce que je sais faire. Mais c'est sûr que, ouais, bah, revenir ici, non, en vrai, c'était écrit comme ça, donc il fallait que ça se fasse. Si c'était écrit comme ça, parce que tu t'attendais à. Déjà, revenir dans un club, c'est pas forcément fréquent dans le cas, mais alors revenir à Brest en Ligue des Champions, c'est quand même étonnant. Bah, revenir à Brest, parce que moi, quand j'ai commencé à parler Greg, on savait pas le club il allait être où, donc non, revenir à Brest, comme j'ai dit, c'est ici que tout a commencé pour moi, donc forcément, je retiens que du positif. Et ouais, franchement, c'est pour ça que je suis revenu ici. Ça veut dire que vous avez commencé à parler avant la fin de la saison? Ouais. On a parlé très tôt, il a parlé avec mes agents et c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, l'intérêt, il a été. J'ai senti un vrai intérêt et je dis, bah écoute, faut y aller maintenant. Est-ce que ça. Tu connais le contexte entre Brest et Lorient, une petite rivalité régionale, est-ce que tu as pensé à ça aussi au moment de faire ton choix? Non, en vrai, c'est ici que tout a commencé. J'ai fait j'ai fait 8 mois, 9 mois à Lorient. Après, moi, j'ai pas pensé à ça, j'ai vu que le positif. Je me suis dit, ouais, que je connaissais ici, je connaissais tout le monde, l'adaptation, ça allait être facile. Et voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Hein. Tu as eu une certaine appréhension ou parfois ta fin d'aventure à Brest avait été émaillée, voilà. Tu as été plutôt applaudi quand tu es rentré face à Marseille? Non, tu n'as pas eu d'appréhension avec le public notamment? Non, j'ai pas eu d'appréhension. Après, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes, mais moi je recherche que du positif de l'expérience que j'ai eue à Brest. On m'a donné la chance ici et bah, j'ai saisi cette opportunité. Et voilà, je reviens ici pour jouer, pour prendre du plaisir, retrouver mes anciens partenaires. Mais non, en vrai, zéro appréhension. Tu évoques les épisodes, il y avait eu l'histoire du déplacement à Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui tu reprends la même chose si les circonstances étaient les mêmes? J'avais quel âge? J'avais 21. Ouais. Non, en vrai, aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai appris, je sais que j'ai fait une erreur. Maintenant, une vie elle est faite d'erreurs, il faut apprendre de ça et le plus important, ouais, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les reproduire.
Ça te donne une motivation supplémentaire aussi pour voilà, reconquérir totalement le. Ouais, bah ouais, c'est un challenge. J'en ai parlé avec le coach aussi. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais, c'est un challenge. En tout cas, le premier accueil du public est très positif. Hein. Ouais, ouais, bah. Ça rassure. Ouais, non, franchement, ouais. Bah après, comme j'ai dit, j'avais pas d'appréhension, mais c'est sûr que voilà, ça fait plaisir. Après, bon, le résultat, il était pas au rendez-vous. Et c'est ça le plus important, c'est d'enchaîner les matchs et surtout de gagner les matchs. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, bah ouais, ça m'a fait plaisir. Vous avez parlé de positionnement sur le terrain, d'utilisation. C'est quoi donc. Bah non, après, c'est vrai que j'ai parlé avec le coach. Après, je peux jouer à plusieurs postes. Je peux jouer à plusieurs postes. Après, forcément, je m'adapterai à ce qu'il va me dire. Mais c'est sûr que quand j'ai parlé avec lui, il m'a plus parlé d'un positionnement dans l'axe. Après, écoutez, on verra match par match. Quand c'est Olivier Dalloglio qui te lance ta première saison à Brest, où il y a Franck Nora sur le côté droit, toi à gauche, tu avais aussi la possibilité de rentrer souvent dans l'axe. Ouais, après. La liberté, c'est ça que tu. Après, l'histoire d'un match, elle est tout le temps différente. Cette semaine, on joue contre Lens, la semaine prochaine, on joue contre Saint-Étienne. Et chaque match a son histoire, donc forcément il y aura des choses qui vont changer. Après c'est le coach qui dirige le bateau, nous on essaye de s'adapter, mais c'est sûr que quand j'ai parlé avec lui, il m'a parlé d'un positionnement dans l'axe. Après par rapport à l'époque où je jouais avec Olivier Dalloglio, c'est vrai qu'il nous laissait beaucoup de liberté, mais de ce que j'ai vu l'année dernière avec Eric Roy, bah, c'est la même chose un peu. Il est évoqué après le match dimanche, souci aussi, bon, la qualité technique, t'as pas perdu ça là, Non. te tenir le ballon. Normalement non, mais voilà, tu sais que t'es attendu là-dessus pour apporter dans ce domaine-là, dans la tenue de balle, dans le registre technique. Ouais. Bah ouais, après il y a beaucoup de bons joueurs techniques dans cette équipe aussi, donc forcément je vais essayer de venir avec mes qualités et d'aider les partenaires pour qu'on puisse faire une bonne saison. Tu dis que tu as mûri depuis ton premier passage ici. Tu es aussi un joueur qui a déjà connu l'Europe là, dans une saison où Brest va découvrir avec des champions. Tu n'as pas joué avec des champions avec l'Europa. Est-ce que ça aussi c'est un rôle que tu as envie d'apporter ici, cette expérience que tu as pu connaître à Lyon ou même Déjà, le premier point, c'est que je pense que la priorité, c'est pas la Coupe d'Europe. Enfin, la priorité, c'est le championnat. Et après, c'est un plus la Ligue des Champions. Moi, j'ai eu la chance de jouer l'Europa League avec Lyon. J'ai joué des matchs à élimination directe en plus avec de l'enjeu. C'est sûr que c'est des matchs qui font rêver, c'est des matchs que tout le monde a envie de jouer. Mais je pense que le point quotidien de Brest, sans faire de langue de bois, c'est le championnat. Hein, et c'est ça le plus important. Et, tu disais que tu avais mûri, et dans ton jeu, tu penses quelle est la plus grosse différence entre ton départ de Brest et aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé le plus? Ça par contre, non, je pense que je suis le même joueur. Après, je suis un joueur d'instinct. Non, je suis toujours le même joueur. Après, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et forcément, il faudra travailler sur ce que je peux améliorer. Et même sur nos points forts, quoi. On va pas faire de langue de bois à dire ouais, il faut que je travaille sur mes replis défensifs ou quoi que ce soit. C'est à peu près toujours la même chose, même si je pense que ouais, j'ai mûri déjà en tant que personne. Parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, donc... ouais. Et tu as joué quelques minutes là, face à Marseille. Bon, tu arrives, premier match lors de défaite. Quel était l'objectif de cette semaine? C'est quoi? Se laver la tête, essayer d'oublier? C'était, comme j'ai dit, chaque match a sa propre histoire. Donc là, on va jouer contre Lens. On a vu que c'est une grosse équipe. Hier, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité et il faut se préparer à Lens. Marseille, c'est derrière nous. Comment tu as trouvé l'ambiance dans l'équipe? Tu retrouves des visages connus, mais il y a quand même aussi beaucoup de changements depuis. C'est vrai que finalement, je connais pas beaucoup de... enfin, j'en connais 4-5. Donc non, après, c'est un très bon groupe. Il y a une très bonne mentalité. Un bon feeling entre tout le monde. Il y a vraiment que des bonnes personnes. Donc ça, c'est la base. Et c'est le noyau qui doit nous pousser à... Justement, on doit garder ce noyau cette année, c'est important. Sur une semaine comme ça, une semaine de défaite, après une défaite, ça peut être un peu plus difficile. Comment tu as trouvé... Est-ce que il y avait une concentration particulière cette semaine, peut-être une tension mais... Moi, la semaine dernière, je suis arrivé juste vendredi. Vendredi, déjà, on avait fait un bon entraînement. J'ai vu que c'était un groupe qui travaillait bien avec beaucoup d'intensité. Bon, malheureusement, le résultat, il n'était pas au rendez-vous, mais non, on a vite switché. On a fait une vidéo mardi ou mercredi sur un résumé du match. On a vu ce qui allait pas, on a essayé de bosser ça cette semaine. Mais comme j'ai dit, en fait, chaque match a sa propre histoire. Ça veut dire que Marseille, peut-être, il joue pas comme Lens joue pas comme Marseille, et en fait, on doit s'adapter. Surtout sur ce
qui a pêché, c'était les replis défensifs. On a vu que vous avez pris des contres, en gros, c'est là-dessus sur l'organisation du pressing qu'il a été question, sans doute. Non, c'est un peu de tout. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, je trouve qu'on a, et le coach aussi l'a dit, on a été plutôt bon offensivement. On s'est procuré pas mal d'occasions. Après, en face, il y avait un goal qui a fait un gros match aussi. Mais en soi, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Hein. Ils ont été chirurgicaux dans leurs actions. Et après, bon, c'est comme ça, c'est le foot. Il faut switcher, il faut vite se remobiliser par rapport au match qui arrive rapidement. Pour revenir sur le vestiaire, et Brendan, Hugo, il reste Jérémy, après, en vrai, Axel Camblanc, Oui. Yanga Mbok, après, Marco Bizot, mais après, j'en connais plein, parce que forcément, on joue tous les week-ends contre. Donc,